En fait, la blockchain, c'est juste un livre comptable. En vérité, c'est juste un livre comptable et qui a quelques particularités, quelques super pouvoirs. Ce livre comptable, il a le super pouvoir de déjà pas être réservé uniquement aux comptables qui mettrait des entrées, des sorties et qui pourrait finalement, s'il est un peu véreux, le changer comme il veut. Donc, il a cette propriété d'être décentralisé, c'est-à-dire que ce livre comptable, il est partagé simultanément par des milliers, des millions d'ordinateurs, de serveurs qu'on appelle des mineurs, des validateurs à travers le monde. Donc, ils partagent en temps réel le même livre comptable avec les mêmes entrées, les mêmes sorties. La deuxième particularité qu'il a, du coup, c'est aussi cette transparence, ce côté public, parce que du fait qu'il soit partagé par tout le monde, ben, il peut être vérifié par tout le monde. Donc, c'est vraiment un audit en temps réel. La troisième caractéristique qui est très importante, c'est que c'est immutable. Toute transaction écrite dans ce livre comptable ne peut pas être effacée. On peut juste rajouter des transactions, on ne peut jamais en retirer, on ne peut pas les modifier. Je pense que le dernier trait de la blockchain qui est très, très important, c'est le côté, les Américains, les Anglais disent censorship resistant, ce qui veut dire que bah, quand on fait une transaction, quand on échange de la valeur via ce livre comptable-là, on est sûr de garder la pleine propriété de ce qu'on reçoit. Personne ne peut nous le saisir. C'est pas comme dans une banque où on fait un dépôt bancaire et demain, pour X ou Y, ou PayPal peut bloquer notre argent, demander pas mal de choses, ou la banque peut fermer, partir avec nos fonds, comme on a vu plein de microfinances en Afrique centrale notamment. Donc, vraiment, ça permet de garder la propriété de ces avoirs. Donc, de la blockchain, on va forcément parler du Bitcoin, la crypto-monnaie, qui finalement, c'est le bébé. Et c'est la monnaie, en fait, d'Internet. Moi, j'aime dire que la blockchain a permis de créer la monnaie d'Internet. On vit dans un monde de plus en plus digital, de plus en plus numérique, où finalement, un Africain assis à Dakar, à Lubumbashi, à Bafoussam, n'importe où, peut créer du contenu, le partager sur Internet, sur YouTube, et intéresser pas mal de personnes sur le fait d'acquérir ce contenu. On parle de masterclass, transmettre par exemple son expertise en musique, en coding, comme des experts codeurs, mais comment il se fait payer? Aujourd'hui, c'est quasi impossible avec le système bancaire. Quand on est en Afrique, recevoir de l'argent, c'est très, très compliqué. Sans passer par des frais énormissimes, si on n'a pas soi-même un compte bancaire, enfin, et sans compter les délais, alors qu'aujourd'hui, avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin, c'est instantané, on ne peut pas le saisir, les frais sont minimes, et voilà, donc on permet de faire le transfert de valeur. Donc, Internet a permis le transfert de l'information, la démocratisation de l'accès à l'information et de la création de contenu. La blockchain et les crypto-monnaies permettent la démocratisation du transfert de valeur. Enfin, on peut avoir une monnaie universelle qui dépasse les frontières et qui permet de ne pas exclure du système économique 4 milliards d'êtres humains. Waouh, monnaie universelle waouh, vraiment, une monnaie universelle à partir d'Internet, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ça alors, vraiment. Qui dépasse les frontières. Qui dépasse les frontières. Une monnaie universelle qui dépasse les frontières. Mais dis vraiment, moi j'aime beaucoup te parler, hein, parce que tu vois, quand on t'entend comme ça, on peut rester là et puis on continue. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Même si ça finit, on dit continue, parle encore. J'aime bien, Nelly, elle parle bien. Donc je note, tu as parlé, parce que moi je t'ai posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Tu as dit, une blockchain, c'est un livre comptable. Voilà. Donc c'est un livre comptable comme on peut avoir chez le comptable. Sauf que là, c'est un livre comptable, tu as dit, avec des super pouvoirs. Ça, c'est intéressant, ça. Et j'ai noté le mot décentralisé. C'est-à-dire que tu as dit que, contrairement au comptable qui a son livre comptable dans son bureau ou bien dans son ordinateur, tu es en train de dire que c'est décentralisé, c'est-à-dire que tout le monde a une copie de ce livre comptable. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est décentralisé. Tu as dit aussi que toute transaction dans le livre ne peut pas être enlevée. Deuxième chose que tu as dit.
Ça veut dire que quand c'est écrit là, on t'a attrapé, c'est ça? Quand c'est écrit là. C'est fini. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont la copie du livre... Ouais, dis-moi. Non, mais ça veut dire que tous les hommes-là qui passent le temps à promettre aux femmes qu'ils vont les épouser, une fois que vous l'avez dit, vous l'épousez, hein. Il n'y a pas moyen de dire que jamais se sont concernés. Il n'y a plus moyen de dire qu'il n'avait pas dit, c'est écrit, c'est fini. D'ailleurs, il y a une application qu'on pourrait faire ça, Bineta. Ouais. Ah ouais? Donc, ça veut dire qu'avant, le monsieur peut dire au comptable dans son bureau, je vais épouser, mais ça reste dans le bureau. Oui, ça reste dans le bureau. Quand c'est décentralisé, quand il dit je vais épouser, c'est toute la terre entière qui est au courant qu'il va épouser. Tout à fait. Et il ne peut plus venir dire que je n'avais pas dit, oh, tu as mal compris, je n'avais pas dit. Non, non, c'est écrit. Donc, un, décentralisé. Deux, il y a ce côté, une transaction ne peut pas être enlevée. Et trois, j'ai entendu quelque chose qui est intéressant. Tu as dit qu'on ne peut pas saisir. C'est ça. Ça veut dire que, contrairement à une banque qui peut te saisir, c'est ça, hein? Tout à fait. On peut pas saisir. On peut pas dire, c'est plus à toi, je saisis. Donc, il n'y a plus d'autorité, en fait. Exactement. Tout à fait. Exactement. Il n'y a plus d'autorité centrale. Il n'y a plus nécessité d'avoir des intermédiaires. On communique de pair à pair. Bineta, si elle veut m'envoyer de l'argent, elle n'a pas besoin de passer par sa banque qui communique avec ma banque qui communique avec moi, avec tous les tracasseries que ça entraîne. Elle me l'envoie directement. Et d'ailleurs, Bineta et moi, on fait souvent ce type de transaction. Ouais. Elle me l'envoie directement et tout se passe vraiment sans friction. Ça alors, ok. Donc, on peut dire ça, c'est 3 points en tout cas que moi j'ai noté. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont aussi noté ces points. Allez-y, mettez des commentaires. Hein, si jamais Jamal, Bineta, j'ai oublié quelque chose. Vous voulez rajouter des choses? Oui, est-ce que Bineta, tu veux ajouter quelque chose à ces 3 points? J'ai noté le côté décentralisé. D'accord? J'ai noté le côté, en fait, d'abord le côté livre comptable. Là, c'est intéressant ça. Déjà, blockchain égale livre comptable. Vous êtes sur 10 000 codeurs, hein. C'est pas l'amusement ici. Ici, c'est du sérieux. Ça dure 1 heure, mais c'est du concentré. Où est-ce que vous avez appris blockchain? Vous étiez en train de tourner en rond blockchain, vous allez sur Google, blockchain. Voilà, là, ici, on vous dit la vérité. Blockchain, c'est un livre comptable. Sauf que il a des super pouvoirs. J'aime bien ça, Nelly. Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Un livre comptable qui a des super pouvoirs. Petit 1, il est décentralisé. Donc, le livre comptable est partagé par tout le monde. Petit 2, toute transaction dans le livre comptable ne peut pas être enlevée. Donc, les maris, le banditisme, là, voilà. Quand tu as dit, là, ça y est. Et puis 3, on ne peut pas saisir. Ça, c'est super intéressant. Bon, maintenant, tu as répondu à ma question. Et j'ai noté aussi la monnaie d'Internet. Ça, c'est intéressant. La blockchain permet de créer la monnaie d'Internet. Et parmi ces monnaies d'Internet, donc les fameuses crypto-monnaies, hein, c'est bien ça. C'est ça. Et avec ces crypto-monnaies, on va donc pouvoir payer sur Internet. Voilà. Il n'y a pas besoin de banque. On va pouvoir payer sur Internet. Et puis, parmi les crypto-monnaies, il y a le Bitcoin avec le petit B. J'ai noté qu'il y a le Bitcoin avec le grand B et puis il y a le Bitcoin avec le petit B. Donc, on va pouvoir payer et on va pouvoir se faire payer. Et donc, j'ai beaucoup aimé la monnaie universelle, d'accord, qui dépasse les frontières.